industriellement. Au décollage, l'avion bipoutre le plus iconique, le DH-100 Vampire. Suivi par celui qui se faisait appeler le T-Plane par les pilotes américains, CT-33 Shooting Stars. Il y a plusieurs façons de fabriquer un avion d'entraînement. On peut le concevoir depuis zéro, c'est ce qu'on a fait avec le T6 en 1935. Mais on peut également prendre un avion qui fonctionne bien, étendre un petit peu son cockpit, doubler les commandes, ça donne le CT-33 Shooting Star. C'est exactement ce que l'on a fait avec ce chasseur qui, pour le coup, a été largement modifié. Il a été conçu à partir du chasseur P-80 et il est donc l'un des premiers jets d'entraînement au monde. En France, le CT-33 est arrivé dans l'armée de l'air au début des années 50 dans un contexte de la modernisation rapide des forces armées après la Seconde Guerre mondiale. Ce que l'on voit sur les coquilles de cet avion, ça est tout simplement de bidons. Et d'ailleurs, cet avion a ouvert la voie à toute une génération d'aéronefs dont on retrouvera des bidons extérieurs situés en tunnel. Les premiers T-33 français ont donc été mis en service à l'école de chasse de Meknès. Elle était déplacée au Maroc en 1951, avant que celle-ci ne revienne sur la base aérienne de Tours. On les a reçus en France entre 1959 et 1962. Un T-33, ça se pilote souplement. Vous voyez, les ailes sont quasiment perpendiculaires au fuselage. Alors on va venir user de toute sa finesse de pilotage pour emmener l'avion dans ses recoins de domaine sans jamais le brusquer. Et c'est avec cela qu'on pourra en récupérer le meilleur. C'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. On en profite pour refaire encore une fois un rappel pour les visiteurs qui ont gagné un baptême de l'air en A400M. Rendez-vous au village des métiers avant 15h30. Il vous reste seulement 2 heures pour aller vous enregistrer pour votre vol en A400M à partir du village des métiers. Retour au direct avec ce passage. Last night, 4:30, 15 women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Si le moteur d'un avion est son cœur, alors son pilote est son âme. Cette âme aujourd'hui s'appelle François Dubreuil, pilote de ligne chez Air France et heureux propriétaire et dompteur de CT-33.
You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, is it lonely? La verrière est suffisamment robuste et les pistons de cette verrière sont suffisamment solides pour pouvoir l'ouvrir en plein roulage. Certains diront presque qu'on peut l'utiliser pour faire le freinage dynamique de l'avion. Il est difficile de parler de cet avion sans vous raconter l'histoire d'Alexandre Sergueïevitch Yakovlev, un ingénieur aérospatial russe qui aura forgé une firme frigorifique. Mais au tout début du XXe siècle, en 1906 à Moscou, il aura été formé à l'académie militaire et très rapidement il va commencer la conception d'avions d'entraînement et de compétition. C'est en 1934, encore très jeune, qu'il aura baptisé